Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2026. On découvre tout de suite la carte qui illustrait ce mois dans la guidance semestrielle et c'était la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton nous parle de quelque chose qui s'emballe, d'un effet de rapidité, quelque chose qui va très vite, qui ne connaît pas d'obstacle, hein. C'est ça que ça nous raconte, ce 8 de bâton. Alors, où est-ce que je le retrouve dans votre guidance du mois? Je le retrouve dans cette énergie, je pense, du chariot. Le chariot qui est ici dans la maison de votre vie intime, vie émotionnelle également et le foyer, la famille. Donc il y a quelque chose qui avance ici, hein, une notion de rapidité, de quelque chose qui bouge rapidement, hein. Le chariot fait voilà, le chariot il tire, hein, il tire, il fait avancer, il fait bouger quelque chose, hein. Donc il y a également cet effet, on va dire cet effet de mouvement et voilà, ici on dit que quelque chose rapidement se débloque en fait, hein, et je pense que ça peut être dans cette sphère, intime. Alors, on va passer dans le détail maintenant. Donc déjà, d'où vous venez? D'où vous venez sur les mois d'été? Sur le mois d'août, on a le diable, ici appelé la nature, avec ce personnage qui est en train de poser un piège. Donc, il y a eu, je pense, un événement sur, alors le mois d'août ou l'été, hein, un événement un peu toxique ou quelque chose qui vous a, mis sous la contrainte en tout cas. Il y a une contrainte, à laquelle vous avez fait face sur ces 2 mois d'été, ou alors quelque chose de toxique, une relation toxique, quelque chose dont vous aimeriez vous libérer. Alors, ça peut, nous parler peut-être, de la vie matérielle, hein, parce que dans votre vie matérielle, bon, bah, on a une carte, bon, qu'on n'aime pas avoir dans la vie matérielle, c'est la 5 de denier. 5 de denier, bon, qui nous parle d'un moment d'exclusion, hein, de pauvreté même quelque part. Donc est-ce qu'il y a des problèmes financiers qui ont déjà peut-être commencé ici, sur l'été, hein? Parce que ça nous parle de contraintes, hein. Le diable nous parle vraiment de contraintes. Alors est-ce que c'est dans ce domaine-là? Après ça peut être aussi dans un domaine plus relationnel, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans le professionnel, parce que dans le professionnel, vous avez une très bonne carte, hein. Vous avez la 9 de coupe, donc là, ça nous parle vraiment de satisfaction. Vous êtes satisfait au niveau professionnel, mais ça peut être en lien avec une relation, peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent, vous voyez? Parce que dans votre mental, il y a la mort et à côté, dans votre relationnel, on a la 5 de coupe qui est le deuil. Qui est le deuil, la tristesse, que les regrets également. Donc il y a une relation avec laquelle vous avez des regrets, en fait. Vous regrettez quelque chose et peut-être que c'est d'un point de vue matériel, hein. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un dans votre famille qui vous a emprunté de l'argent, qui vous doit de l'argent. Bon, vous voyez, il y a quelque chose de ce type-là, j'ai l'impression, mais ça a commencé déjà l'été, hein. Ça a commencé déjà l'été où on voit, alors c'est peut-être un personnage toxique, hein, finalement, à qui vous avez prêté de l'argent et qui finalement vous le rendra jamais. Vous rendez compte là en septembre que finalement il vous le rendra jamais. Parce que aussi vous terminez le mois de septembre, regardez, avec cette carte de la 4 de denier et on a quelqu'un qui reste à la porte là. On a quelqu'un qui est dehors et là, ce personnage à l'intérieur, bon, bah, il décroche même les deniers parce qu'il a plus envie de les partager, hein. Le 4 de denier, c'est l'économie, le fait d'économiser, mais là, c'est carrément le fait de pas partager, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui reste dehors, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut être une histoire de ce type-là, une histoire où, il y a de l'argent en jeu avec une relation. Bon, vous me direz en commentaire, hein, si ça peut coller, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Donc on a ce diable, hein, sur l'été avec, un piège, peut-être quelqu'un qui vous a piégé aussi, hein, mais bon, on a une contrainte sur quelque chose qui est né en tout cas cet été. Ensuite au mois de septembre, dans votre mental, votre intellect, votre conscient, vous avez le seigneur des ombres qui n'est autre que la mort, hein. Donc il y a effectivement ici, il y a une rupture, une séparation, quelque chose voilà, dans votre, mental en tout cas, vous avez décidé, je pense, de couper les ponts avec cette personne ou de couper les ponts avec cette toxicité. Vous décidez peut-être mentalement de mettre des choses en place pour, rompre avec cette toxicité ou cette contrainte que vous avez eue, sur les mois d'été. Ici, on voit donc la rupture avec la mort dans votre mental, mais dans votre conscient, mais dans votre inconscient, ici, vous avez le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, hem, ça, c'est dans votre vie intérieure, hein, vie intérieure, spiritualité, mais également inconscient. Donc il y a quand même c'est il y a une sorte d'agressivité, j'ai envie de dire, mais qui est contenue à l'intérieur de vous. Qui est contenue à l'intérieur de vous, vous avez envie de dire beaucoup de choses, mais je pense que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur aussi. Gardez beaucoup de choses à l'intérieur, vous dites pas forcément tout ce que vous aimeriez dire,
Mais bon, attention à ce que ça ne vous ronge pas, hein, parce que ce cavalier d'épée, il est, bah, il pousse à la roue quoi, hein, il est nerveux, il est très nerveux le cavalier d'épée, il est très nerveux et son arme c'est la communication, c'est les mots, c'est l'argumentaire. Donc il y a voilà, ici ça peut être un chakra-gorge un peu bloqué, hein, sur ce mois de septembre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait dire mais on se retient de les dire. C'est un peu l'ambiance que j'ai. Ben, c'est un peu ce que j'ai comme une boule dans la gorge là, comme une boule dans la gorge. Bon, vous voyez comment ça résonne, hein. Mais donc à côté de ça, dans la maison deuxième maison de l'air, expression, communication, relation, association et contrat, on a un 5 de coupe. 5 de coupe, ça nous parle de regret, de deuil, mais alors ça parle aussi d'être focalisé sur ce qui ne marche pas, sur ce qui est mort, sur ce qui est terminé, mais on a quand même en arrière-plan un panier avec des coupes encore pleines. Et ici, vous voyez, l'arbre devant, il est sec, mais là, on a des murs. On a des murs, mais le personnage ne le voit pas, hein, puisque c'est derrière lui. Donc, il y a quand même ici, alors peut-être des relations qui arrivent à leur terme, ou en tout cas des regrets que vous avez par rapport à une relation, mais j'ai l'impression que tout n'est pas foutu, hein. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore. Donc c'est peut-être encore réparable, hein, vous voyez. Voilà, c'est pas encore foutu pour foutu, j'ai l'impression. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent s'améliorer, hein, voilà. Mais là, vous accusez le coup quand même avec une relation, je pense. Une relation ou une association, quelqu'un avec qui vous étiez associé, ou voilà, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, mais pas forcément dans la famille intime, hein, puisque dans l'intimité, ici, on a le chariot. Bon, à voir, hein, voir comment ça s'illustre dans votre vie. Dans cette maison de l'eau, deuxième maison de l'eau, ici, vie intime, vie émotionnelle, vie amoureuse, on a donc ce chariot, pardon, avec une notion d'avancer rapidement, quelque chose qui bouge rapidement, quelque chose qui change, hein. Alors pour certains, ça peut même être un déménagement. Le chariot, il nous parle parfois de déménagement, et là, il est dans votre vie intime, dans votre foyer, dans la maison de votre foyer. Donc peut-être que certains vont déménager. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a une envie d'action, il y a une envie de conquérir peut-être aussi, une envie de conquête dans cette maison de l'intime. Donc bon, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, que quelque chose change, et vous êtes fer de lance. C'est vous qui êtes totalement, vous êtes très entreprenant dans cette maison de l'intime. Donc vous prenez peut-être des décisions et vous faites en sorte que ça avance pour votre foyer, pour votre famille, pour votre maison. Bon, voilà, vous faites en sorte que ça avance, hein. Là, on a vraiment Mars qui est de votre côté avec ce chariot qui a envie de faire avancer les choses. Ensuite, on a le domaine du feu ici. Première maison du feu, où nous avons, qui nous parle de vos actions, votre énergie, vitalité, mais également votre rayonnement extérieur. Bon, là on comprend, hein, même en vous voyant dans ce mois de septembre, que vous êtes très fatigué, que vous portez un fardeau sur votre dos, que c'est trop lourd à porter pour vous tout seul. Vous aimeriez de l'aide, je pense. Je pense que vous aimeriez de l'aide parce que ici, dans votre énergie, bon, vous êtes un peu plombé, hein. Ça, ça fait écho à cette maison-là, hein, cette maison qui nous parle du matériel, mais aussi du corps physique, hein. Le corps physique avec un 5 de pentacle, bon, voilà, on est un peu dans les mêmes énergies, hein. Là, c'est votre vitalité, là, c'est votre corps physique. Bon, il y a beaucoup de fatigue, hein. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, mais vous êtes épuisé peut-être aussi mentalement, en fait, hein, par cette histoire, par ce diable de l'été, par ces difficultés financières peut-être, par une rupture de lien avec une relation. Ça vous bouffe un peu de l'intérieur, cette histoire, hein. Beaucoup de choses que vous aimeriez dire. Donc vous portez beaucoup, hein, vous portez beaucoup, tel un fardeau, là, sur votre dos, sur ce mois de septembre. Bon, après, voilà, c'est drôle parce que on a ces deux cartes-là, vous voyez. Ici, elle avance avec tout son fardeau sur le dos, vers un endroit avec des dolmens, là. Et après, à côté, dans la deuxième maison du feu, vous avez le pape, hein. Cette deuxième maison, elle nous parle de vos désirs, de ce que vous désirez le plus, hein, mais aussi vos projets, vos créations. Et là, on a le pape qui est ici dans des dolmens qui sont... Non, c'est pas des dolmens, c'est des menhirs. Qu'est-ce que je dis, des dolmens? Bon, bref. Les dolmens, c'est quand il y a c'est le banc, là, je crois. Bref. Donc on a ce pape ici au milieu, vous voyez, c'est comme si là, ce que vous désiriez le plus finalement, c'est atteindre ce pape. Atteindre ce pape, et alors c'est drôle parce que le pape, ça nous parle de la parole. Alors c'est la parole sacrée, c'est l'enseignant, c'est la foi également aussi, bien sûr, hein. Mais c'est comme si vous souhaitiez vous libérer peut-être par la parole. Ce que vous désirez le plus, c'est vous libérer, c'est dire des choses, hein, dire des choses,
que la lumière soit faite aussi. Vous voyez? Que la lumière soit faite sur une certaine situation. Je pense que c'est ça, parce que là, on a vraiment la lumière qui vient éclairer cette potion du pape. Donc ce que vous désirez le plus, c'est que lumière soit faite sur une situation, peut-être sur ce diable, sur ce piège, sur ce qui vous a piégé. Vous souhaitez que lumière soit faite là-dessus, hem, qu'il y ait une justice, hein, finalement, quelque part. Alors, il y a de ça. Donc ce que vous désirez le plus, le pape. Après vous gardez la foi, hein, quand même dans vos désirs. Vous avez la foi dans dans cet éclaircissement. Hein, là, on a le soleil qui perce les nuages. Donc on attend des éclaircissements, on attend de sortir ici de l'ombre. Sortir de l'ombre et que, la foi aussi vous guide quelque part, hein. Votre guide ici sur ce mois de septembre, c'est la foi, c'est de garder la foi. Vous avez peut-être aussi besoin d'un guide, hein. Donc, vous demandez peut-être de l'aide à vos guides ou de l'aide à quelqu'un de proche de vous, un enseignant, quelqu'un qui peut vous aider. Il y a quelqu'un qui a une position hiérarchique peut-être, hein, ça peut être un père, ça peut être, un patron, ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide, en tout cas qui dissipe les nuages. Donc vous désirez en tout cas que quelqu'un hem, vous enseigne ou vous aide. Ça peut être ça. Mais après, ça nous parle aussi de la parole, hein. Donc la parole, avec ici le sentiment de quelque chose qui est bloqué à l'intérieur avec ce cavalier d'épée, bon, voyez où ça résonne. Ensuite, dans le domaine de la terre, hein, donc on a ce 5 de pentacle, hein, donc, et là c'est pareil, on a encore cet alignement. Là, vous l'avez quand même 3 fois, hein. On l'a ici et on le retrouve là derrière. Voyez? Parce que ici vous êtes exclu, enfin ce personnage est exclu du feu, est exclu du foyer, est exclu, de la lumière finalement, hein. Donc elle reste ici dans l'ombre, on a, c'est l'hiver, hein, ça illustre bien le côté, hem, un moment d'attente en tout cas dans ce monde matériel, hein, un moment d'attente où on n'a plus rien, hein. C'est l'hiver, donc il y a pas forcément de ressources, il y a pas d'abondance, bon. Donc ici, ça peut être matériellement un coup un peu dur au mois de septembre, hein. On peut être dans un état d'attente. On attend par rapport à ses finances, mais encore une fois, vous attendez, je pense que, quelque chose se débloque ou que lumière soit faite par rapport à ce diable-là, par rapport à cette contrainte, qui vous est tombée dessus à l'été. Il y a une contrainte, donc peut-être financière pour moi qui vous est tombée dessus à l'été et donc là, vous attendez des éclaircissements, vous attendez que les nuages sortent de là et vous attendez effectivement d'atteindre la lumière. Vous voyez, c'est comme si ce personnage-là s'était mis en route après, alors certes avec son fardeau du manque d'abondance, mais voilà, vous espérez bien arriver dans la lumière, quoi, hein. Vous mettez des choses en place pour, hein, ou en tout cas dans votre foyer, et cetera. Vous êtes peut-être en train de faire un plan d'économie, mais voilà, vous faites des choses qui font avancer là, sur le plan intime pour arriver, je pense, à cette lumière. Bon, en tout cas, au niveau pro, là, c'est là où tout va bien, j'ai envie de dire, parce qu'on a un 9 de coupe et voyez derrière, il y a la cheminée, il y a le feu, hein, il y a le foyer, donc là, par contre, vous êtes dans la lumière, hein. Vous êtes dans la lumière, vous êtes accueillis, le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, c'est la satisfaction, le contentement. Donc vous êtes bien où vous êtes, en tout cas, hein, après ça parle aussi de la vie quotidienne, hein, si vous n'avez pas ou plus d'emploi. Ici, on voit que c'est le foyer, hein, avec la cheminée derrière, c'est le foyer est rayonnant, le foyer, c'est là où il y a le chariot, c'est là où vous vous sentez bien, quoi. Mais bon, donc pas d'ombre au tableau au niveau professionnel en tout cas. Et en cette fin de mois de septembre, voilà, vous avez la 4 de denier, hein, donc c'est celle juste avant ça. Donc je pense que vous avez déjà trouvé quelques solutions quand même, hein. Alors la solution, bon, bah, voilà, il y a une personne qui est exclue ici, alors peut-être que c'est celle, voilà, c'est dans votre relationnel, celle qui pose des problèmes, qui vous a emprunté de l'argent, qui ne la rend pas, bon. Peut-être qu'il y a une exclusion, mais ça nous parle bien de faire des économies, de mettre des choses en place. Vous voyez, ici, il y a 2 deniers qui manquent, mais peut-être que vous avez choisi de vendre des choses aussi, de vendre des choses pour vous en sortir finalement. Mais on a aussi la tortue ici, hein, la tortue qui nous parle quand même de lenteur. Donc ça avance mais doucement. Doucement mais sûrement. Et alors le mois prochain, vous aviez quoi dans la guidance semestrielle? Vous aviez le pendu. Vous avez le pendu sur le mois d'octobre. Donc le pendu nous parle d'un arrêt, de quelque chose où il faut s'arrêter pour avoir une vision différente des choses, hein. Donc voilà.
Voilà ce qui vous attend, mes chers béliers. Bon, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va passer et après vous avez quand même des ressources ici, hein. Vous avez, quelque chose qui se passe très bien au niveau professionnel, donc bon, tout n'est pas noir, bien évidemment, hein. On aimerait avoir que des cartes positives, mais bon, parfois, l'histoire nous raconte autre chose, hein, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment ça s'illustre dans votre vie. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, pour passer cette période, passer ce moment peut-être un peu compliqué, mais gardez la foi, hein, gardez la foi parce que voilà, ce pape vous viendra en aide et vous allez réussir à atteindre la lumière tôt ou tard, ne vous inquiétez pas. Voilà mes chers amis béliers, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas également à visiter ma seconde chaîne, Le Fil d'Ariane Guidance, où je propose des guidances intemporelles à choix multiples. Et voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.